Je vais être direct, je suis malade. Maladie mentale. Pourquoi pensez-vous que vous avez une maladie mentale? J'entends souvent une voix dans ma tête. Elle me pousse toujours à faire de mauvaises choses. Si je n'obéis pas, elle prend le contrôle de mon corps. Zhang Yuashan. Séduisez activement Shenlong. Je ne veux pas. Chérie. Je veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand je reprends mes esprits, je me rends compte que j'ai fait quelque chose d'aussi absurde. Cette chose dont vous parlez, a-t-elle une forme concrète? Parfois, c'est comme une lumière verte. Parfois, ça se transforme en un livre. Un livre. Exactement. Prescrivez-moi des médicaments. Si on ne peut pas le tuer, alors tuez-moi. Je ne veux plus vivre cette sensation d'être manipulé. Boss Shen. Madame Shen est partie. Les symptômes ne semblent pas graves. C'est probablement juste de la fatigue. Le dirigeant des chaînes. Shenlong et Siyun. Rendez-vous nocturne à l'hôtel, le voile des chaînes est déchiré. La valeur des chaînes s'effondre de milliards en une nuit. Pas étonnant que peu importe comment je m'y prends. Pour séduire Shenlong. Shenlong reste indifférent, en fait. Je ne suis qu'un bouffon dans l'histoire des autres. Zhang Yuashan, pendant cette période, il vaut mieux ne pas semer le trouble. Je sors pour consulter un médecin, c'est semer le trouble. Et toi qui prends une chambre avec une autre femme, c'est quoi alors? Une tornade? Avertissement, personnage secondaire Zhang Yuashan. La conscience de soi est en train de s'éveiller. Avertissement, personnage secondaire Zhang Yuashan. La conscience de soi est en train de s'éveiller. Rangez vos méthodes indignes. Si ce n'était pour grand-père, je t'aurais déjà divorcé. Désolée, je suis folle, je ne peux pas me contrôler. Donc je ne peux pas arrêter mes méthodes. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Qu'est-ce qui se passe? Zhang Yuashan. En tant que méchant vicieux dans le monde de la pièce, passion sans limite. Accomplir les missions du personnage est ta destinée. Je suis le méchant dans le monde de la pièce, et toi, tu es le système. L'esprit du livre qui guide les personnages à suivre la trajectoire prédéfinie. Tu m'as collé l'étiquette de méchante, stupide et égoïste. Et tu m'as forcé à faire le mal. Tu n'es pas un esprit du livre. Tu es un esprit maléfique. Si ta conscience continue de s'éveiller, tu seras effacé par les règles. Tant mieux, j'en ai marre de jouer cette méchante secondaire stupide. Je me demande quel auteur nul a créé ce personnage plat. Trop nul. Si tu acceptes de continuer à servir l'intrigue, je peux faire une exception. Et te ramener à la nuit avant la mort de ton grand-père. D'accord, de toute façon je ne veux plus vivre. Ferme les yeux. Concentre-toi. Approche-toi de la pièce. Chapitre 2, la mort de Shen Zhuang. Avertissement, la conscience du personnage se rebelle, la pièce est en train d'être déchirée. Avertissement. La conscience du personnage se rebelle, la pièce est en train d'être déchirée. Zhang Yuashan, arrête-toi. Si la pièce est déchirée, l'ordre s'effondrera. Je ne veux pas revenir en arrière, je veux changer le passé. Si les règles ne le permettent pas, alors déchirons ce livre pourri. Mourons ensemble. Échec de l'effacement de la conscience, l'étiquette du personnage tombe. Le système génère une nouvelle pièce, je ne fais que des bêtises. Comment suis-je devenu la lumière blanche? Tout ce qui est passé n'est qu'un prologue.
Grand-père. Je suis revenu à mes 18 ans. Je suis revenu auprès de toi, grand-père, qui me chérit comme un trésor. Petite, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? Je n'ai plus de maison. Ne plie jamais les genoux, souviens-t'en. La dignité d'une fille est aussi importante. Oui, Viens avec grand-père, je te ramène à la maison. Vraiment? Pourquoi pleures-tu comme ça? Dans ma vie précédente, grand-père est mort à cause des complots de la famille Chen. Cette fois, je dois trouver le vrai coupable. Et changer le destin de grand-père. Grand-père. Je m'occuperai bien de toi à l'avenir. Petite fleur, on t'a fait du mal? Dis-le à grand-père, grand-père te soutiendra. Grand-père. Peu importe ce que je dis, tu me croiras? Même si c'est farfelu. Sans logique, peu importe ce que je dis, grand-père me croira? Même si c'est farfelu, sans logique. Tant que c'est Xiaohua qui le dit. Grand-père te croit. Après le décès de grand-père, plus personne ne me soutient. Peu importe ce que je dis, personne ne me croit. Grand-père, en fait, nous vivons dans un... Monde où l'intrigue ne doit pas être divulguée. Ceux qui la violent sont immédiatement éliminés. Je suis en fait la seule personne dans le monde de l'intrigue à avoir pris conscience de moi-même. Seul moi et la vie. Maintenant, moi. Je ne m'intègre pas dans ce monde. En fait quoi? Rien. À l'avenir, si je subis une injustice, je viendrai te demander de me soutenir. C'est bien comme ça. Shen Yuan, le fils illégitime de la famille Shen, d'une intelligence presque diabolique. Jeune maître, pour cette affaire, ne vous inquiétez pas. La rumeur dit qu'aucune femme ne peut le regarder dans les yeux pendant 3 secondes. Sinon, elle succombera. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, facile. Mademoiselle Zhang, qu'avez-vous aux yeux? Rien. Il y avait du vent, du sable est entré dans mes yeux. Dans sa vie précédente, Shen Yuan, un fils illégitime, a réussi à arracher le droit de succession de la famille Shen à Shenlands. Cette personne n'est pas simple. Je me demande juste si la mort de grand-père a un lien avec lui. Mademoiselle Zhang s'est frotté les yeux avec le majeur. La mère d'Aling a été tuée par Yu Ge. Je ne peux que le placer dans la résidence Shen, près de vous, pour qu'il soit en sécurité. Ta femme a tué sa mère. Maintenant, tu veux que j'élève ton fils illégitime. Aling est aussi ton petit-fils. Bon, va d'abord t'agenouiller dans le temple bouddhiste à l'arrière. J'ai encore quelques questions à lui poser. D'accord, j'y vais. Fais en sorte de plaire au vieux. Tu dois absolument m'aider à monter. Écoute, grand-père. Papa, j'y vais. J'ai entendu ce que ton père et moi avons dit. Je l'ai entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Prends une gorgée d'eau. Je n'ai pas le choix. Yu Ge sait que vous existez. Je suis désolé pour toi. Toi. Non. Dégage. Maman. Je t'emmène à l'hôpital. Non, Aling. Maman. Je t'aime. Maman. Aling. Cours vite. Maman. Celui qui a tué maman, c'est Shen Qian.
Je ne peux me venger pour maman qu'en restant caché chez les chênes. Je veux rester chez les chênes, je vous en supplie, protégez-moi. Et Shuling. Dans ce nouveau scénario, quel est mon personnage? Stratège. Ou intelligente comme la neige? Génération terminée. Jeanne Huachan a obtenu une étiquette négative de personnage. Stupide. Paresseux. Une qualité si excellente, comment peut-elle être négative? Stupide, fou, moi. Je ne suis pas d'accord, je proteste. Les étiquettes négatives servent de recours en cas de violation des règles du scénario. Il faut soumettre une lettre de recours d'au moins 2000 mots. Alors je vais continuer à être paresseux. Si je dors à la maison, je ne serai pas dérangé. Pourquoi Xiao Hua s'est-elle endormie encore? Cette femme est vraiment malade. Grand-père. Moi, je suis comme ça. Je peux parfois devenir fou. Je vais essayer de me contrôler. Mais pour la paresse, c'est peut-être définitif, grand-père. Ne me rejette pas, s'il te plaît. Je ne te rejette pas. Peu importe ce que tu deviens, grand-père t'aimera toujours. Grand-père est le meilleur avec moi. Quel filtre a-t-elle donné à grand-père? Pour qu'il soit si partial envers elle. Une petite fille adoptive sans aucun lien de sang. Grand-père. On dirait que tu as perdu. C'est vrai, j'ai perdu gros. Waouh, frère Aling est vraiment fort. Ça commence à dérailler. Espèce de bâtard, tant que je serai là, tu n'entreras pas chez les chênes. Salaud. Papa. Puisqu'Aling est entré dans la famille Shen, je dois le protéger. Sors. Ce Shen Yuan sait vraiment se contenir. Appelons-le Tortue Ninja. Mon Dieu. Comment puis-je trouver le meurtrier de grand-père? Comment devenir intelligent rapidement? Tante Zam. Tu dis que les gens... Comment devenir plus intelligent? Chanchan, le maître est le plus intelligent. Tu peux aller lui demander. Majordome Shen, où est grand-père? Mademoiselle Zhang, le maître est sorti. N'est-ce pas la fleur préférée de grand-père? Où Shen Yuan l'emmène-t-il? Cette fleur est un cadeau du maître pour le jeune maître Guiling. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? viens, viens. Viens. Tu sais. Comment faire pour devenir intelligent rapidement? Celui qui pose cette question n'a rien à voir avec l'intelligence. Lire. Tu te moques de moi? La lecture ouvre l'esprit. Les paroles des sages et la vérité sont dans les livres. Crois-le ou non. C'est la fleur préférée de grand-père, tu n'as pas le droit de la prendre. Rends-la moi. Tu es accro aux ordres. Grand-père ne l'aime pas, je m'en fiche. Ce type est le parangon des hypocrites. Le champion des faux jetons, il ne se cache même plus. Tu es encore jeune. Il est encore temps de lire. Shen Yuan. Qui croirait sans l'avoir vécu? Chacun ici n'est qu'une marionnette dans ce monde scénarisé. Ce putain de sentiment de solitude. Shen Yuan, je veux des crevettes. Mademoiselle Jeanne aime toujours donner des ordres. Petite fleur, tu ne dois pas maltraiter ton frère Aling. Tiens, mange une crevette épluchée par grand-père. Merci, grand-père. Cette salope de thé vert est allergique aux fruits de mer. Elle a mangé exprès les crevettes que grand-père lui a données, elle a forcément de mauvaises intentions. Je ne peux pas la laisser comploter contre grand-père.
Tu épluches les crevettes pour moi, je te sers de l'eau, on est quitte. Viens, Shen Yuan. Bois de l'eau. Qui fait des courbettes sans raison a forcément de mauvaises intentions. Quelle impolitesse. Aling est plus âgé que toi. Tu devrais l'appeler grand frère. Grand frère Aling, bois de l'eau, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Est-ce qu'il y a du poison dans l'eau? Toute cause a son effet, et moi, je suis ta punition. Le Shen Yuan d'aujourd'hui est toujours plus facile à manipuler. Aling, tu dois gagner la confiance du vieux avant que Shen 11 ne revienne. Sinon, ça va être difficile pour toi comme pour moi. Je sais. Tu as mangé les crevettes que le vieux t'a données aujourd'hui? N'oublie pas de manger le bol de porridge aux fruits de mer sur la table. Comme ça, ton allergie sera pire, et le vieux se sentira coupable. Shen Qian veut ma mort. Je n'ai même pas d'éruption cutanée, est-ce que mon allergie a disparu? Qui sait? On ne peut même pas dormir la nuit. Félicitations, vous avez déclenché un scénario trésor. Chapitre palpitant, sauver le petit misérable, conditions de réalisation. Le petit misérable apprend à aimer, récompense, le stylo du drame. C'est quoi le chapitre palpitant? Et qui est le petit misérable? Scénario trésor, exploration libre. Et c'est quoi le stylo du drame? Le stylo du drame peut réécrire le scénario prédestiné. Si j'ai le stylo du drame, est-ce que je peux réécrire la fin de grand-père? Oui. Et qui est ce petit misérable qui a été sauvé? Scénario trésor, exploration libre. C'est toi qui l'as gâté. Ne me déchire pas, la voix du drame te donnera des indices. Bébé. Moi, je suis plutôt stupide et très rancunier. Si tu me mets en colère, je te ferai payer jusqu'à la mort. Mais qui est ce petit misérable? Mademoiselle Jeanne, dès le matin. Elle est allée nourrir les chats et chiens d'errant, apparemment à la recherche du petit misérable. Mademoiselle est si gentille, hier avec son allergie. Elle a pris des médicaments chez moi et les a pris en cachette. Et elle m'a interdit de le dire au vieux. Allergie. Quelle allergie? Hier, mademoiselle a eu une allergie, mais ça va mieux maintenant. Aling, de quoi parles-tu? Grand-père, regarde, en une journée, il a déjà la tête basse. Quoi? Tu veux apprendre à jardiner? Oui, c'est ça. Oh là là, je suis épuisé, majordome Shen. Tu es sûr d'avoir attrapé tous les chats et chiens dans un rayon de 10 km? Certain. Tu ne serais pas le petit misérable, par hasard? Viens avec moi. Es-tu le petit misérable? Petit chat. Tu dois être ce petit misérable, n'est-ce pas? Grand-père. Oh, Shen Yuan est là aussi. Qu'est-ce que tu m'as promis hier soir? Frère Aling. Gentil. Souhaitez-vous lier le rôle actuel de petit misérable? Cet enfant. Grand-père a été un héros toute sa vie, il ne peut pas être un petit misérable. Donc, Ce regard est encore plus effrayant que quand tu m'as drogué hier soir. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? le petit misérable à sauver est Shen Yuan. Il ne serait pas vraiment le petit misérable, si? Tu m'écrases. Lié. Félicitations, liaison réussie. Bébé, à partir de maintenant, tu es ma petite tortue chérie. Tu aimes les petites tortues? Grand-père va t'en trouver une rare. Je n'en veux pas d'autre, je veux celle-ci.
Cette petite tortue a une blessure à la patte droite. Il faut en prendre soin. Une blessure, c'est bien, c'est parfait. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais le guérir avec mon amour. L'amour ne sert à rien. Il a besoin de médicaments. Majordome Shen, appelle le docteur Meng pour soigner ma petite tortue. Et dis à Zam Ma de lui faire une jolie petite robe. Bien, mademoiselle. Viens, viens, je vais t'apprendre à jardiner. Pour jardiner, il faut contrôler l'eau et soigner les racines. Serait-ce que hier soir? Comment savait-elle que j'étais allergique aux fruits de mer? Sale hypocrite, elle revient chercher l'attention de grand-père. Grand-père, regarde, Shen Yuan n'a vraiment pas envie d'apprendre. Maître, quelqu'un vous demande. Vous êtes là à apprendre à jardiner. Grand-père doit sortir un moment. Au revoir, grand-père. Shen Yuan. Arrêtez votre hypocrisie, grand-père est parti. Prends ton petit plan et retourne d'où tu viens. N'y pense même pas. Shen Yuan, espèce de mauvaise graine. Tu oses t'en prendre à une petite tortue sans défense. Tu es pire qu'une bête. Mademoiselle Zhang, retournez-vous à Shen Yuan? Shen Lanz. Faites-la monter dans la voiture. Mademoiselle Zhang, on nous attaque. Monte vite. Lâchez-moi, je dois sauver ma tortue. Faites-la entrer de force. De force? Shen Lanz. Tu es un chien en rut? Tu veux tout enfoncer? Et toi? Tu es le chien de Shen Lanz? Il te dit d'enfoncer et tu obéis? Zhang Yuashan, ne dépasse pas les bornes. Shen Lanz. Tu n'as vraiment aucune compassion. Pas étonnant que tu sois seul, ta femme t'a quitté. Toujours puceau à 27 ans. Faites la terre, Mademoiselle Zhang. C'est urgent. Arrêtez de crier. Lâchez-moi, je ne pars pas avec vous. Ces gens-là sont clairement venus pour Shen Lanz. Je ne veux pas mourir avec lui. Mademoiselle Zhang. Mademoiselle Zhang. Lâchez-moi. Comment Shen Lanz est-il revenu vivant? Désolé, boss Shen, c'est notre faute. Incompétent. Pourquoi Zhang Yuashan est revenu avec eux? Elle est de leur côté? Mettez ça dans la chambre de Zhang Yuashan. Si on intercepte qu'elle a un lien avec Shen Lanz, tuez-la immédiatement, sans pitié. Oui, dégagez. Elle se réveille. Shan Chan se réveille. Grand-père. Shen Qingyu. Fils unique de Shen Yuan, le troisième maître Shen. Cousin de Shen Lanz. Dans ma vie précédente, Shen Lanz m'a chassé des funérailles de grand-père. Il m'a aidé. Je t'en supplie, laisse-moi voir grand-père. Une dernière fois, d'accord? Arrête de rêver. Je ne te laisserai pas voir grand-père. Juste une fois, s'il te plaît. Shen Lanz, espèce de bon à rien. Aujourd'hui, je vais te tuer pour que tu ailles voir grand-père. Dégage. Qui t'a permis de venir? Grand-père chérissait particulièrement Zhang Yuashan. Tu ne veux pas qu'elle accompagne grand-père pour son dernier voyage. Tu veux que grand-père meure les yeux ouverts? Je vous en supplie, laissez-moi juste le voir une fois, d'accord? Va-t'en. Écarte-toi. Grand-père, pourquoi tu t'inquiètes autant pour une étrangère? Qui est une étrangère? Grand-père. Ne te fâche pas. Shen Qingyu ne l'a pas fait exprès. Petite nabote, tu parles de qui? Shen Qingyu, c'est à toi de l'appeler comme ça? Ferme-la. Grand-père. Shen Qingyu n'a vraiment pas fait exprès. Il est comme ça, avant à l'école je l'appelais frère. Il a dit qu'on ne se connaissait pas.
Ensuite, les camarades de classe disaient que j'étais une menteuse. Grand-père Shen était très gentil avec moi. Vraiment? Jeune maître Shen, Shan Shan est là. Frère Qin Yu. Dégage, on ne se connaît pas. Espèce de salopard. Ça existe vraiment? Je croyais que ce minable ne savait que pleurer. Je ne pensais pas qu'il savait mordre. Je crains qu'elle ne fasse honte à notre famille Shen. Retenez bien ça. À l'avenir, prenez soin de votre petite sœur. Oui, grand-père. Vieux, ton cœur est parti jusqu'au Pacifique. Tu vas voir. Qu'est-ce que tu racontes? Grand-père, ne te fâche pas, on va préparer une soupe de ginseng. Mais pas pour lui. D'accord. Pourquoi pas pour moi? Trop faible pour supporter un tonique. Ton père passe son temps à fouiner sous les jupes des femmes. Et toi alors? Tu as sûrement hérité des mauvaises habitudes de ton père. Pas adapté à un fortifiant. Zhang Yuashan, toi. Shan Shan est réveillé. Shen Qian n'est pas une bonne personne, deuxième oncle. J'ai entendu les domestiques dire que tu allais souvent dans un endroit appelé un club. Regarde-toi. D'accord, j'ai tort, j'ai tort. Shan Shan. Repose-toi bien. Vous quelques-uns, sortez avec moi. Depuis l'Antiquité, le pouvoir craint les scandales. Aujourd'hui, commençons par la leçon des femmes. Le maître a dit, « Jeune maître, si vous ne pouvez même pas contrôler votre bas-ventre dans cette vie, oubliez les grandes réalisations. Jeune maître, je vous en prie. » L'épreuve d'aujourd'hui est terminée. Le jeune maître Guiling a la meilleure maîtrise de soi. Jeune maître Qin Yu, vous devez faire des efforts. Frère Guiling, comment as-tu fait? Fais quoi? Arrête de faire semblant. Les hommes sont tous faits pareils. Comment peux-tu ne pas réagir du tout? Tu ne serais pas impuissant? Frère Lonze arrive parfois à se contrôler. Pourquoi ne vas-tu pas lui demander? Il est différent. Transfère ta maîtrise de soi sur les gens ou les choses. Frère Guiling, tu veux vraiment m'apprendre? Ce bâtard a vraiment du talent. Je veux bien t'apprendre, mais pourras-tu apprendre? Crétin qui pense avec son bas-ventre. Je ne sais pas ce qui a pris au vieux. Il n'a pas peur de nous ruiner la santé et d'interrompre la lignée de la famille Shen. Quelque chose? Tu ne veux pas expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Faire l'idiot ne marche pas avec moi. Tu as fait exprès de ne pas monter dans la voiture. Pour gagner du temps et faciliter l'attaque de l'ennemi. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi honté que toi? Au lieu de te remettre en question, tu oses blâmer les autres. Qu'est-ce que tu fais là? Tu trouves que je ne t'ai pas assez insulté? Frère Lonze. Grand-père te demande. Je vous dérange? Et, dis donc, espèce de faux cul, qu'est-ce que tu viens faire? Faux, quoi? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, je suis en pleine forme aujourd'hui. Tu n'aimes pas frère Lonze? Mais ça ne m'empêche pas de ne pas t'aimer. Et Shen Qin Yu, alors? Quoi? On dirait que tu l'aimes bien. Tu es fou ou quoi? Aling, Zhang Yuashan et Shen Lonze. Ils sont de mèche?
Ils ont l'air de se détester, comme des ennemis jurés depuis une vie antérieure. Alors continue à les surveiller. Aujourd'hui, je t'ai enlevé le micro par la même occasion. Considère ça comme un retour d'ascenseur pour ce verre d'eau. Un bâtard qui lutte pour survivre, un talent méconnu. Chassé du pays. Endurer les pires souffrances pour revenir en roi. Comment faire pour que ce pauvre Shen Yuan apprenne à aimer? Mademoiselle. Votre père vous demande. D'accord. Où est mon dessin? Tante Zam. Dites, qui est entré dans ma chambre? Le jeune maître Guiling est passé, il est resté un moment puis est parti. Alors tu as toujours eu des arrière-pensées envers moi. Zhang Yuashan. J'ai failli me laisser tromper par ton jeu d'actrice hors pair. Pousse-toi, je veux voir Shen Yuan. Mademoiselle Zhang, notre jeune maître est déjà couché. Petite sœur Chanchan, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon album de dessin. Je n'ai pas vu ton album. Tante Zam a dit que tu es le seul à être entré dans ma chambre. Je ne suis pas le seul à être allé dans ta chambre. Il a caché l'album dans sa robe de chambre, elle a beau chercher, elle ne le trouvera pas. Cette sale hypocrite, elle n'aurait pas caché le manga dans sa robe de chambre? Fouille-moi pour voir si tu le trouves sur toi. T'inquiète, je ne m'intéresse pas au corps d'enfant. Sérieux, je veux juste mon album. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'agresses. Tu voulais voir, non? Je. Shen Yuan, espèce de sale hypocrite. Tu vas voir ce que tu vas voir. J'ai failli me faire avoir. Ce soir, amène quelques modèles féminines. Pour vous entraîner. Grand-père, si on continue comme ça, je vais finir par craquer. Quel minable. Prends exemple sur ton frère Guiling. C'est pas ton laquais, ça? Pourquoi il ne te salue même pas? C'est pas celui qui me maltraitait souvent dans ma vie précédente? C'est Fu Xiao Xiao qui m'a harcelé en premier? Quoi? Zhang Yuashan. Un été sans te voir et tu deviens plus insolente. Tu ne réponds pas aux messages, tu ne fais rien de ce que je te demande. Tu veux te rebeller? Tu m'entends quand je te parle? Tu veux te rebeller? Non. Tu connais le prix de la rébellion? Tu veux te rebeller? Je. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu connais le prix de la rébellion? Je t'en supplie, ne me tue pas, je t'en supplie. Si tu oses encore. Merde, merde, les jeunes maîtres, c'est la catastrophe. Mademoiselle Zhang s'est fait maltraiter. Emmenez-nous là-bas vite. Il y a eu un meurtre. Ralentis, tu me donnes la nausée. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est du faux sang, pas le mien. Tu t'es bien amusé, on dirait. À l'hôpital. Docteur. J'ai mal à la poitrine. J'ai aussi la tête qui tourne. Mademoiselle Zhang va bien. Elle va bien, mais... Mademoiselle Fu. Elle est devenue folle de peur. Folle? On peut la soigner? Difficile. Quel imbécile ose maltraiter ma petite sœur. Petite folle, tu as joué un jeu dangereux. Salaud, tu as attaqué par derrière, lâche. Shenlong a pris un mauvais médicament. Il m'a défendu, c'est incroyable. Jeune maître, Mademoiselle Fu est devenue folle de peur. La famille Fu est furieuse. Il demande l'arrestation de Mademoiselle Zhang. On ne leur cherche pas d'ennui, mais ils viennent nous provoquer. Vous, emmenez Zhang Yuashan rentrer. Je m'occupe du reste. Allons-y. Je peux marcher seul. Tu as la tête qui tourne, ce n'est pas pratique. De plus, c'est normal qu'un grand frère s'occupe de sa petite sœur. Shen Yuan, je peux marcher seul. Grand-père. Xiao Hua, viens, assieds-toi près de grand-père. Xiao Hua, tu as beaucoup souffert à l'école avant? Non, je ne suis pas vexé. Tu as très bien fait aujourd'hui. Tu es digne d'être un enfant de la famille Shen. Merci grand-père. À partir de demain, vous trois, à tour de rôle, vous accompagnerez la petite Hua à l'école. L'accompagner à l'école? Même un chien n'irait pas. Je ne veux pas, ce n'est pas pratique pour moi de l'emmener. Grand-père, c'est toi qui n'es pas pratique. J'ai des choses à faire au travail récemment. Je n'aurai probablement pas le temps. Grand-père, j'ai justement du temps en ce moment. Je peux le faire. Bien, à partir de maintenant, c'est Aling qui accompagnera la petite Hua à l'école. Ce soir, c'est vous deux qui irez au cours d'autocontrôle. Grand-père, c'est pratique pour moi, j'accompagnerai la petite Hua. Je viens de penser qu'en fait, je ne suis pas si occupé que ça récemment. Je peux aussi l'accompagner. C'est bien comme ça. Si vous ne montez pas maintenant, vous allez être en retard. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à ne pas l'accompagner. Et ensuite, tu iras te plaindre à grand-père pour qu'il me punisse. C'est ça? Mademoiselle Zhang. Dis, princesse, montez en voiture. Non. Alors poussez-moi dedans. Il vous reste 1 minute. Princesse, montez en voiture. Je n'aime pas cette voiture. La prochaine fois que tu m'emmènes à l'école, tu peux prendre un avion? Il n'y a pas d'héliport à l'école. Si, tout le monde prend l'avion pour frimer. D'accord. Et aussi, les grands frères des autres donnent chaque mois de l'argent de poche à leur petite sœur pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut. Comme ça, elle ne se fera pas avoir par des petits voyous. Voilà 1 million, pour que tu arrêtes de faire des bêtises. Quel radin! Pas étonnant qu'il ne voulait pas divorcer avant. Il avait sûrement peur que je lui prenne sa fortune. Princesse, descendez de voiture. Le vieux maître m'a ordonné de vous accompagner jusqu'à la salle de classe. Shenlong, les grands frères des autres, portent le cartable de leur petite sœur jusqu'à la classe sans qu'on leur demande. Tu sais comment on doit être un grand frère? Tu n'as aucun instinct, il faut tout expliquer. Les petites sœurs des autres sont aussi impolies que toi? Tu ne m'as même pas appelé grand frère une seule fois. Mademoiselle Zhang. Le jeune maître a une phobie des microbes. Shenlong, si tu oses essuyer. Je vais le dire à grand-père.
Je ne suis pas ta femme, alors qui se soucie de tes caprices? Rentrons. Shang-Chan, ton frère est trop beau. Il doit être très gentil avec toi, n'est-ce pas? Vraiment? On ne se connaît pas. Pas du tout. On verra bien. C'est toi qui as terrorisé ma fille. T'es qui, toi? Une bâtarde sans mère ose maltraiter ma Xiao Xiao? Prépare-toi à aller en prison. Qui a dit que Xiaohua était une bâtarde? Désolé, grand-père est arrivé tard. Tu as souffert? Non, grand-père. Rentre d'abord, je m'occupe du reste. D'accord. Je rentre alors. Maître. Monte. Tu joues les durs? Monte. Tu te prends pour un PDG tyrannique? Comment peut-il arborer ce faux sourire tous les jours? Qui peut bien aimer ce genre de personnage? Shen Yuan. J'ai entendu que grand-père veut t'envoyer à l'étranger. Félicitations. Enfin, tu ne seras plus qu'en centre. Shen Qingyu et Shen Lanze. Je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai étudié le manuel de survie pour les bâtards. Voleur. Je savais que c'était toi qui avais volé mon album. Voleur. Je savais que c'était toi qui avais volé mon album. Je l'ai trouvé. Rends-le-moi, c'est le fruit de mon travail. Ton travail, c'est de me dessiner en secret? Moi? Qui a dit que je t'avais dessiné? Je ne peux pas lui dire que je l'analyse. Si tu aimes ça, prends-le. Ne te méprends pas, j'aime juste te voir maltraité. Plus tu es pitoyable, plus je t'aime. Tu m'analyses? Qui t'analyse? Pourquoi ne pas dire que je suis amoureuse de toi? Quoi? Mademoiselle Jeanne est amoureuse du jeune maître? Je... Jeune maître, tout va bien? Tout va bien. Shen Yuan, j'ai perdu mon premier baiser. Rends-moi Shen Yuan, rends-le-moi. Que faites-vous tous les deux? Vous étiez en train de vous battre? Je ne me bats pas avec lui. Ne t'inquiète pas, on ne se bat pas. Alors pourquoi sa bouche est enflée? Grand-père, le jour où Shen Lanze et moi avons été poignardés. Je soupçonne que notre famille Shen a. Avertissement, ne divulguez pas l'existence du monde théâtral. Sinon, élimination. Petite fleur, tu veux dire qu'il y a un traître dans la famille Shen? N'est-ce pas? Tu n'es pas la petite fleur que je connais. N'est-ce pas? Grand-père. C'est moi. Je peux le voir. Ma petite fleur a été réincarnée. Les gens ne reviennent pas sans raison. Soit ils ont des rancunes. Petite fleur. As-tu bien grandi? Oui. Grand-père, après ton départ, ils m'ont tous maltraité. Grand-père. Trois petites fleurs a sûrement traversé beaucoup d'épreuves.
Elle a subi beaucoup d'injustices, c'est pourquoi elle a tant changé. Petite fleur, va te reposer d'abord. Le reste, laisse-le à grand-père. On dirait que grand-père aime vraiment Januachan. MMH. Petite fleur. Cette fois, grandis bien à mes côtés. Petite fleur, tu es sûrement venue pour moi. Je suis ton regret et ton obsession. Va. Enquêter sur chaque membre de la famille Shen. Oui, maître. L'an 11. Le vieux maître est là? Oui. Le vieux maître a invité aujourd'hui de nombreux magnats des affaires. Va les voir aussi. Après tout, la famille Shen te reviendra un jour. Je comprends. Oncle, grand-père a des affaires importantes à l'intérieur. Ce n'est pas le moment d'entrer. D'accord, à plus tard. Jeune maître. L'assassin de l'autre jour était un sans-papier. Nous avons perdu la piste. Continue à chercher. Même s'il est bien caché, trouvez-le. Viens avec moi dans l'aile secondaire. Rencontre ces magnats des affaires. Ça te sera utile plus tard. Quels avantages? Est-ce que ça va t'aider à escroquer quelques centaines de millions de plus ou à créer quelques sociétés écrans supplémentaires? AYQ, tu dois vraiment parler comme ça à ton père? Shen Yuan. À l'époque, je t'ai supplié de venir voir ma mère une dernière fois. Tu n'as même pas pensé que tu étais mon père, toi. Fils indigne. Tu vas rester debout encore longtemps? Si prudent dans tes paroles, on dirait que ton oncle ne t'apprécie pas particulièrement. Ton père, par contre, t'aime plus que je ne le pensais. Toi. Dans ma vie précédente, c'est peu après cette fête que grand-père est soudainement mort. Je peux certainement changer le destin de grand-père. Alerte, l'intrigue principale s'écarte de 60%. Le monde de la pièce est sur le point de s'effondrer. Sauver grand-père, ce n'est pas l'intrigue principale de la pièce? Tu es l'héroïne de... Je ne fais que des bêtises. Comment suis-je devenue la ligne blanche? Selon toi, je dois d'abord savoir pour qui je suis la ligne blanche. Pour sauver grand-père? Alors, pour qui suis-je la ligne blanche? Ce maudit esprit du livre m'a expulsé de force. Qu'est-ce qui se passe? Shan Chan. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. C'est gonflé, on va à l'hôpital? Shen Yuan. As-tu une lune blanche? Shen Yuan. As-tu une lune blanche? Non. Et cette beauté qui t'a avoué ses sentiments l'autre jour? Ça ne compte pas. La lune blanche est quelqu'un qu'on aime sans pouvoir la voir, je n'en ai pas. Et si tu aimais quelqu'un qui t'aimait aussi, mais qu'elle mourait et que vous ne pouviez pas rester ensemble? Dans les pièces courtes, les lunes blanches sont comme ça. Elle meurt toujours jeune? La lune blanche doit disparaître à l'âge où elle doit disparaître, sinon, elle deviendra un grain de riz blanc. Je viens juste de revenir auprès de grand-père, je ne veux pas mourir. Doucement, je vais me plaindre à grand-père. Et dire que c'est toi qui as fait cette bosse. Je vais à la fête de Shen Qian. Shen 11 et Shen Qingyu. Tu veux que qui vienne te tenir compagnie? Lors de cette fête dans ma vie précédente, la liste des espions de la famille Shen a été révélée. La liste a été détruite avant d'être rendue publique. Frère Guiling, je veux y aller avec toi. Je vais à cette fête pour trouver les preuves des méfaits de Shen Qian. Que va-t-elle faire? Non, ce ne serait pas pratique pour toi d'y aller. Les garçons doivent aussi se protéger à l'extérieur. Surtout un papillon social comme toi. Confie-toi à moi, je te protégerai à coup sûr. Tu me protèges? Tu es vraiment devenu stupide après ce choc.
Ne bouge pas. Je t'emmène. Désolé cher invité, votre carte d'invitation n'est valable que pour une personne. Seulement vous pouvez entrer. Shen Yuan. Pourquoi ne pas me donner ton invitation et me laisser entrer en premier? Réfléchis, ta belle-mère veut te chercher des noises, elle ne te laissera sûrement pas. T'amuser librement dehors, n'est-ce pas? Ce bâtard est effectivement venu. Le président Bed aime les beaux garçons. Ce soir, tu t'en occupes. Emmène Shen Yuan pour le lui offrir. Madame, si le vieux maître apprend cela, il pourrait tuer. Idiote, de quoi as-tu peur? Fais-le proprement. Allons-y. Chanchan est aussi venu. Quoi? Ma tante n'est pas contente de me voir? Bien sûr que si, mais ce soir, j'ai seulement invité les aînés. J'ai peur que tu t'ennuies. Pas du tout. Si je m'ennuie, je trouverai bien quelque chose à faire. D'accord. Mais le dîner de ce soir est très important pour la famille Shen. Ne fais pas de bêtises. Non, bien sûr que non. Entre vite. Pourquoi ton père t'a-t-il demandé de venir à cette soirée de vieux? Aling, ton père veut te voir. Mademoiselle Zhang, les jus et les petits gâteaux sont par là. Je vous y emmène. Président Bai. Permettez-moi de vous présenter le jeune fils de mon mari. Shen Yuan. Voici le président Bai. Si frais. Président Bai. Tu es Aling. J'ai souvent entendu ton père parler de toi. Serveur. Allez. Portons un toast au président Bai. Les garçons doivent aussi se protéger quand ils sont dehors. Qui c'est celui-là? Excusez-nous, c'est notre petite nièce, Shan Shan. Voici le président Bai. Alors c'est juste un président? Tante, tu te prosternes et lèches les bottes. Je croyais que c'était quelqu'un d'important. Président Bai, excusez-la, elle est jeune et ne comprend pas. Shen Yuan est en pleine croissance. Ne parlons même pas de boire. Encore moins de faire des toasts. Comment ça des toasts? Je voulais juste qu'il fasse connaissance. Avec le président Bai. Si c'est juste pour faire connaissance, je bois à la place d'Aling. Quoi? Le président Bai méprise. Le toast des plus jeunes? Alors je vais devoir appeler mon grand-père. Pour qu'il vienne en personne. Shan Shan, arrête. Arrête? Si tante n'avait pas voulu ridiculiser la famille Shen aujourd'hui, est-ce que j'aurais dû intervenir comme ça, moi, une enfant? Regarde-toi, petite morveuse. Tu te prends pour qui? Tu ne mérites même pas que je te porte un toast. Toi. Shan Shan. Ce dîner est important pour la famille Shen, ce que tu fais nous ridiculise. T'inquiète, je sais. Zeng Som. Emmène le président Bai boire un verre de punition. Yeboa. Yeboa. Shan Shan. Ça suffit, tout le monde regarde. Je veux que tout le monde sache. Ce qui arrive à ceux qui refusent nos toasts. Emmenez-le. Ma perruque. Mes cheveux. Parfait. Shan Shan. C'est quand même un président, tu ne trouves pas que tu exagères? Messieurs, dames. L'avenir de la famille Shen dépend de vous. Mon grand-père n'a pas pu venir, je bois à sa place. À votre santé. Mademoiselle Zhang, vous êtes trop aimable. À votre santé, Mademoiselle Zhang. Tu fais ça pour moi ou pour la famille Shen?
Un garçon ne doit pas être trop intelligent. Trop intelligent, et personne ne le voudra. Donc, tu protèges la famille Shen, pas moi. Si tu le sais, pourquoi le dire? Vous êtes tous les mêmes, sans cœur. Cette cocotte a dû prendre un mauvais médicament. Je l'ai aidé aujourd'hui, et voilà comment il me remercie. C'est cette attitude qu'il a? Président Bay, calmez-vous. Nous avions un accord. Ce petit bâtard, tu peux t'amuser avec lui. Mais cette petite garce, non. Cette petite garce m'a arraché les cheveux. Elle m'a fait perdre la face. Mon image, ma beauté. Si je ne la corrige pas, ça ne va pas. Mais Aling est vraiment très jeune. D'accord. Ce Aling est à toi. Mais si tu veux toucher à cette petite garce, il faudra voir la sincérité du président Bay. Mademoiselle Zhang, Madame vous demande. Je n'irai pas. Madame a dit que si Mademoiselle Zhang ne venait pas, alors le jeune Aling serait à sa merci. Dis à ma tante. Qu'elle fasse ce qu'elle veut de Shen Yuan. Je n'ai rien à dire. Je n'ai aucune objection. Allez-y. Yu a enfin commencé à agir. L'effet du médicament se fait sentir. Dépêchez-vous de l'emmener, ne perdez pas de temps. D'accord. Dès que j'aurai les documents du président Bay, je pourrai me faire passer pour lui. Et tuer Shen Qian. Que fait-elle ici? Restez à la porte. Oui. C'est une femme. Frère Guiling, occupe-toi d'elle. Je vais faire le mort. Bon, vu que tu es si belle, je vais te donner un peu moins de ce filtre d'amour. Ce serait dommage de le gaspiller. Je te le donne tout. Shen Yuan, réveille-toi. Reste ici, ne bouge pas. Tu es en train de voler des documents? Éloigne-toi de moi. Comment se fait-il que Xiao Yua ait disparu? Assez. Tu as perdu quelqu'un lors de ta propre fête. Et tu as encore le culot de pleurer? Papa. Dès que j'ai remarqué que Shanshan avait disparu, je vous l'ai dit immédiatement. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Grand-père, pendant la fête, quelqu'un a saboté les caméras de surveillance. J'ai déjà envoyé des gens pour bloquer toute la salle de banquet. Grand-père, on a retrouvé le traceur invisible de Xiaohua. La localisation montre les nouvelles. Quoi? Shanshan a encore un traceur sur elle, c'est génial. Puisqu'elle a un traceur sur elle, pourquoi ne pas l'avoir cherché tout de suite? Elle a été emmenée dans le sud de la ville. C'est l'idée de Mademoiselle Zhang. Elle a dit qu'elle voulait attraper la taupe. Attraper quelle taupe? Elle joue avec sa vie là. Grand-père, je vais la chercher, moi aussi.
Papa, ils sont encore jeunes. C'est moi qui connais bien là-bas. Oui, on connaît bien. On y va. Assez. C'est justement parce qu'ils sont jeunes qu'ils doivent s'entraîner. Lanxi, Kinju, vous deux. Allez retrouver Aling et Shanchan. Jan Yuachan. Tu sais ce que cette femme nous a injecté? Oui. Approche encore une fois pour voir. Continue de voler, je vais faire le guet. Encore combien de temps? 20 minutes. Je te donne 10 minutes de plus. Si tu n'as pas fini dans 10 minutes, je t'assomme d'abord. Ce médicament est trop puissant. Ce genre de médicament a des effets secondaires violents. Tu n'as pas d'expérience, la volonté seule ne suffira pas. Si vraiment on a autant de malchance. Nous deux. Il faut qu'au moins un d'entre nous envoie les données. Promets-moi, peu importe qui est retrouvé en premier. Il faut gagner du temps pour l'autre. D'accord. Voyons voir. Qui sera attrapé en premier? Pas de précipitation. Personne ne s'en sortira. Pas bon. Jan Yuachan est en danger. Tu ne peux pas me battre. Petit, pose ce couteau. Pars vite. J'adore les bébés comme toi, prêts à se sacrifier pour les autres. Tu veux me surprendre? Merde, à ta place. Je serais déjà parti depuis longtemps. Ce gars est une perte de temps. La porte de secours que j'ai ouverte pour toi au péril de ma vie. Tu te trompes. Je ne suis pas là pour t'attaquer. Je suis là pour me joindre à vous. Tu dis quoi? Oncle, tu viens d'entendre. Grand-père m'aimait le plus, s'il meurt, ce n'est pas grave. Mais si je meurs, grand-père ne te pardonnera jamais. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de recevoir 2 injections de votre part. Je suis sur le point de mourir de chaleur. Non, je n'en peux plus. Sinon, je commence? Et, toi. Non, arrête. Qu'est-ce que tu veux dire par je commence? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors toi d'abord. Non. Prendre le chemin du pervers pour lui laisser aucun chemin. Ça ne marche pas non plus. Alors ensemble? Tu veux un inceste entre frères et sœurs? Tu as pensé aux conséquences? L'inceste entre frères et sœurs. C'est interdit par toute la famille. Après ce soir, je ne le laisserai pas retourner vivant chez les chênes, grand-père. Il ne te reconnaîtra donc plus. Sœur, rien qu'en y pensant, c'est excitant. Dans ce cas, ensemble alors. Je commence. Chacun pour soi, sinon c'est la fin. Ne te cache pas. Chérie, j'arrive. Si on n'agit pas maintenant. Tu veux vraiment qu'ils te prennent par derrière?
Je vais te tuer. Espèce de salope. Tu oses me tromper, je vais vous tuer. C'est toi la salope, toute ta famille est une bande de salopes. Tu veux me tuer? Allez, viens me tuer si t'es capable. Cette fille n'a pas peur de toi. Je vais te tuer maintenant. Félicitations, le trésor de l'histoire d'amour. Sauver Xiao qui est déclenché, progression à 80%. Shen Yuan est touché, attends. 80%. Pourquoi pas un peu de progression graduelle, c'est de l'amour fou dès le début. Chanchan. C'est quoi cette situation? Qu'est-ce qu'elle a? On en parle plus tard. Ce bâtard. Tu es dans quel état? Tu es toujours si fort d'habitude. Voici toutes les informations trouvées. Hua Shan. Espèce de salaud. C'est toi qui as fait tout ça? Papa, ce n'est pas moi, c'est le président Bai. Depuis quand la famille Shen te laisse-t-elle décider? Emmenez-le et réglez ça. Oui. Papa, pardonne-moi cette fois, je sais que j'ai tort. Pardonne-moi cette fois, papa. Comment échapper aux limites de l'intrigue? Si seulement je pouvais emprunter le cerveau de Shen Yuan. Ce serait parfait. Xiao Hua semble délirer. Chut, écoutez ce qu'elle dit. Elle dit « Laozi ». Quel Laozi? Le cerveau de Shen Yuan. Elle délire, on n'entend pas bien. Si tu n'entends pas, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi elle ne se réveille pas? Elle est réveillée. Il y a plein de têtes qui flottent. Xiao Hua est réveillée. Tu as faim? Dis à grand-père ce que tu veux manger. Le cerveau de Shen Yuan. Ça, c'est un peu compliqué. Tu n'as pas ton propre cerveau? Tu veux manger celui de quelqu'un d'autre? Non, c'est pas vrai? Tant pis, elle s'est endormie. Elle est vraiment trop paresseuse. C'est ta faute, grand-père, frappe-la. Toi, grand-père. Tu es sérieux? L'an 11. Surveille ce petit con. Ne le laisse pas s'approcher de Xiao Hua. Oui. Grand-père, alors tu l'interdis aussi? Interdire quoi? Tu prends Aling pour qui? Sortez. L'an 11, reste pour t'occuper de Xiao Hua. D'accord. Aling. Rentre te reposer. Oui, grand-père. Shen Yuan. Non. Alors c'est Shen Qinyu. Shen Yuan ne supporte pas la colère, non? Cette technique marche à tous les coups, pourquoi pas cette fois? C'est toi. Où est Shen Yuan?
Pourquoi tu t'intéresses soudain à lui? Soudain? Je m'intéresse toujours à lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux dans la chambre du président Bay? Tonton est accusateur, tu me crois ou pas? Je vais aller le dire à grand-père tout de suite. Grand-père veut aussi savoir. Savoir quoi? Toi et Shen Yuan, pourquoi vous vous êtes fait capturer par le président Bay? Dans toute la soirée, on était les deux plus remarquables. C'est normal qu'il nous ait attrapés. Qui a tué le président Bay? Je ne sais pas. C'est Shen Yuan. J'étais évanoui. Qui a détruit les données dans l'ordinateur du président Bay? Je ne sais pas, j'étais évanoui. Pourquoi tu t'es blessé à la main? J'étais trop stressé, je me suis coupé avec un couteau. Toi-même. Shen Lanz. Pourquoi tu es arrivé si tard pour nous sauver? Tu sais que j'ai failli y mourir? Comment? Tu l'as fait exprès de ne pas vouloir nous sauver? De traîner? Le petit Shen Lanz. C'est fait. Shen Yuan t'a touché. Qu'est-ce que tu racontes? Nous. Je pense que tu devrais comprendre. Ce n'est pas que Shen Yuan soit intelligent. C'est que tu es trop bête. D'accord, la prochaine fois je mangerai ton cerveau. Jeune maître, alors? Qu'a dit mademoiselle Zhang? Pas un mot de vrai. Jeune maître, elle t'a encore énervé? Ce n'est pas pour dire. Mademoiselle Zhang atteint un niveau divin pour t'énerver. Comparé au jeune maître Qingju et Guiling, mademoiselle Zhang te déteste clairement plus. Ferme-la. Mademoiselle. Tu es enfin réveillée. Je vais bien. Mon Dieu, quand j'ai su que tu avais été kidnappée, j'étais folle d'inquiétude. Et Shen Yuan? Comment va-t-il? Le jeune maître Guiling se repose. Se reposer? C'est plutôt pour savourer sa victoire. Quel ingrat. J'ai quand même protégé son honneur. Et il ne partage même pas un secret avec moi. Mademoiselle. Cette fois, c'est grâce au jeune maître Lanxi qui a arrêté la famille Béatan. Qui vous a sauvé. Je ne pensais pas que celui qui restait froid malgré le feu dans sa vie précédente aurait soudain retrouvé son humanité. Shen Yuan. Désolé, jeune maître. Mademoiselle Zhang a été trop rapide. Je n'ai pas pu l'arrêter. Il est 20h. Et alors? Alors je vais dormir. Tu vas dormir avec quelqu'un d'autre? Pourquoi tu ris? Avoue, tu caches quelqu'un dans ta chambre? Si tu ne me laisses pas entrer, je vais le dire à grand-père. Fouillez par vite. Les documents volés l'autre jour. Montre-les-moi. Non. N'oublie pas qui a protégé ton honneur. Shen Lanz m'a torturé pour me faire avouer. Je n'ai rien dit. La prochaine fois qu'il te torture, avoue tout. Ne laisse pas notre relation affecter la vôtre. Vraiment, non? D'accord. Où est-ce caché? Je te l'envoie sur ton téléphone. C'est mieux comme ça. Yu et Shenzi ont comploté pour tuer grand-père. Alors, ceux qui veulent la mort de grand-père ne sont pas que Shen Qian. Félicitations, scénario trésor, chapitre sauver le petit malheureux. Déclenché, progression à 99%. Je n'ai rien fait. Shen Yuan s'auto-persuade encore. Dans la vie précédente, c'est Shenzi qui a comploté avec Yu pour tuer grand-père. Non, cette fois je dois éliminer Shenzi à l'avance. Dans le jardin Shen, à part grand-père. À part grand-père qui a un pistolet. Seul Shen Lanz a un pistolet. Je vais demander de l'aide à Shen Lanz maintenant.
Les documents ont fuité, tu es découvert. Que dois-je faire? Trouve une opportunité. Élimine Zhang Yuashan et Shen Yuan. Ça. Frère Lanz. Frère Lanz. Je te demande un service. Quoi? Tue quelqu'un pour moi. D'accord. C'est la première fois qu'elle s'approche de moi d'elle-même. Alors tapons dans nos mains pour sceller notre alliance. C'est promis. Si grand-père apprend ça, il va me chasser de la famille Shen. Il va me chasser de la famille Shen. Tu dois être de mon côté. Nous voulons tous te garder près de nous. Comment pourrions-nous te chasser de la famille Shen? D'accord. Alliance. Ce salaud devient de plus en plus effronté. Pardon, excusez-moi. De quoi parlez-vous? Parlez-moi aussi. Jeune maître Quinju. Je vais te chercher une chaise? Non, merci. Où est frère Lanxi? J'adore être coincé au milieu. N'est-ce pas, frère Lanxi? Parfait, vous discutez, je suis un peu fatigué, je pars. Petite fleur, attends-moi. Jeune maître. Je pense que mademoiselle Zhang ne t'aime pas encore beaucoup. Ce n'est pas grave, je l'aime, c'est suffisant. Zhang Yuashan. Il est temps de régler nos comptes. Quoi? Tu veux encore jouer les idiots? Voyons comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. Allez-y. Juste 2 petits gardes du corps, facile à gérer. Emmenez Fu Xiao au poste de police. Oui, jeune maître. Allons-y. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne sors plus seul à l'avenir. Grand-père s'inquiète. Ce Shen Lanxi. Il apparaît comme par magie. Et offre des fleurs sans raison. Trop flippant. Neuf roses roses symbolise le premier amour. Je t'aime. Et il y a d'autres traîtres dans la famille Shen, en plus de Shenzi. Il y a d'autres personnes que celles sur la liste. Mais je ne peux pas te donner les dossiers des autres pour le moment. Il faudra attendre mon retour de Nanwang. Pas possible. Jeune maître Lanxi, quelle surprise de vous voir. Où est Shan Chan? La jeune maîtresse est sortie. Où est-elle allée? Elle est allée à Nanwang voir le jeune maître Guiling. Encore Shen Yuan. Jeune maître, vous avez de la visite. Attention, jeune maître, ces gens ne viennent pas en paix. Jeune maître. Je jure que ce n'est pas moi qui ai intentionnellement amené mademoiselle pour créer des problèmes. C'est mademoiselle Zhang. Elle a vraiment dépassé les limites. Elle a dit que si je n'acceptais pas, elle irait raconter des mensonges dehors, disant que j'avais séduit la mère Zhang. D'accord, j'ai compris. Sortez d'abord. Tu n'as pas dit que tu étais occupé? Maintenant que je suis là. Apporte les documents. Les documents ne sont pas ici. Shen Yuan, tu te moques de moi? J'ai ramené les documents à la maison. J'ai une réunion dans un moment, si tu es pressé. Je peux demander à Zeng Song de t'y conduire. Sinon, tu peux aussi venir chez moi. Chez toi. Comment je vais chez moi? Indicateur de palpitation. Rester bloqué à 99% ne sert à rien. Et si on saisissait l'occasion pour obtenir ce 1%? J'ai décidé. Ce soir, je dors chez toi. Ça l'a complètement déstabilisé. Ou alors, ça va trop vite, ça effrayé. Ou alors, ça va trop vite et ça l'a effrayé. J'y ai réfléchi. Ce n'est pas bien non plus de ramener tes documents au Shen Yuan. C'est mieux d'aller chez toi pour les voir. D'accord. Mais il y a beaucoup de documents. J'ai peur que tu ne puisses pas tout voir en peu de temps. Ce n'est pas grave, merci, frère Guiling. Qu'est-ce que tu manigances encore? Avertissement, scène trésor, chapitre des palpitations. Sauver Xiaoke, rebond, progression diminuée de 1%.
Résumé 1%. T'es malade ou quoi? Je vais dire un mot à Zengson. Félicitations, Sun Trésor, chapitre des palpitations sauver le petit misérable. Déclenché, progression à 99%. Ce Shen Yuan a vraiment un problème. Jeune maître, on a appelé de Nanwan. Pour dire que mademoiselle Jeanne est bien arrivée, ne t'inquiète pas. Ils ont dit autre chose? Ils ont aussi dit qu'elle resterait quelques jours. Le jeune maître ne finit jamais de souffrir en amour. Profitant que Shen Yuan. Je n'ai encore rien vu du monde. Dépêche-toi d'agir. Ces 1% seront faciles à obtenir. Tu rentres si tard. Si tu ne rentrais pas, j'allais m'endormir. Pourquoi tu es habillé comme ça? Alors? Ça ne me va pas? Shen Yuan ne marche pas sur ce coup? Autant que ça? Même en un an, je ne pourrais pas tout regarder. Après ceci, il y en a encore beaucoup. Regarde d'abord. Je retourne dans ma chambre pour régler quelque chose. Le jus est délicieux, tu veux bien m'en presser un autre? Shen Yuan ne marche pas sur ce coup? Le plan a échoué. Je n'ai jamais ressenti une telle perte de contrôle. J'ai eu des pensées inavouables en la regardant. Non, il faut se contrôler. Je ne peux plus continuer comme ça. Avertissement, scénario trésor, chapitre des sentiments, sauver la petite misérable. Rebond des sentiments, baisse de 50% complété. Non. De 99 à 50, je n'ai rien fait. Shen Yuan fait encore des siennes? Avertissement, scénario trésor, chapitre des sentiments, sauver la petite misérable. Rebond des sentiments, baisse de 30% complété. Arrête. Ne fais plus ça. Laisse tomber, de toute façon ces sentiments, je les ai eus par hasard. C'est vrai, rien n'est gratuit dans ce monde, pas de récompense. Moi aussi, je peux résister au scénario. Félicitations, scénario trésor, chapitre des sentiments. Sauver la petite misérable, déclenché, progression à 99%. Quoi? Comment c'est remonté à 99%? Shen Yuan joue à quoi? Comme des montagnes russes, ça monte et ça descend. Jeanne Huachan. J'ai envie de t'embrasser. Apparemment, les hommes n'aiment pas les femmes qui se jettent à leur cou. Ce qu'on ne peut pas avoir est toujours le meilleur. Donc, ces 1%, il ne faut pas les donner. Il faut les faire patienter. Tu as mangé? Non.
Tu veux manger quoi? J'ai envie de manger. Toi. Des pâtes. Je ne sais pas cuisiner. Commandons à emporter. Tu ne sais rien faire. Toi, si. Grand-père a travaillé dur. Pour m'élever sans que je touche à rien. Pourquoi devrais-je me salir les mains pour un homme? Moi non plus. Tu veux manger quoi? Un steak. Dans ma vie précédente, Shen Yuan a failli mourir dans un incendie quand il était petit. Il a tenté de le séduire. C'était vraiment difficile pour lui. Autant commencer par guérir ses blessures émotionnelles. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une panne d'électricité dans la maison. Tu as allumé trop de bougies. Je vais me reposer un peu. Tu ne voulais pas manger un steak? Je n'ai plus envie. Je l'ai préparé. Je te conseille de ne pas ouvrir la porte. Qui t'écouterait? Salut. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Panne d'électricité. Où est Shen Yuan? Il n'est pas là. Frère Lanxi. Ne reste pas là, entre. Assieds-toi, fais comme chez toi. Frère Lanxi, tu aurais pu prévenir. J'ai l'air impoli. Je passais par là. Pour régler une affaire. C'est quoi toutes ces bougies? Shanshan les a préparées. Elle voulait un dîner aux chandelles. Je vais cuire le steak. Mais il n'y a pas d'électricité? Shen Yuan, ce salaud, il allume la lumière maintenant. C'est comme dire à Shen Langs que ces bougies ne sont pas innocentes. Faux frères et sœurs ou pas? Pourquoi Shen Langs ne dit rien? Dans ma vie précédente, grand-père voulait que je l'épouse. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser sa sœur, c'est immoral. Mais avec une autre, ça irait. Compris, c'est juste qu'il ne m'aime pas. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Pas d'appétit? Pas d'appétit parce qu'il n'y a pas de bougie. Ou parce qu'il y a une personne de plus? Manger avant de dormir, c'est mauvais pour la digestion. Peut-être que vous deux devriez manger d'abord, je vais me coucher. Salut. Grand-père m'a demandé de te ramener à Shen Yuan. Mademoiselle, ça va? Est-ce vraiment nécessaire de s'entasser tous à l'arrière? Le siège passager avant ne mérite pas d'un passager? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Conduis bien ta voiture. Ça va. Gaozi. Conduis bien. Jeune maître l'an 11, je ne peux pas faire plus. Le reste dépend de toi. On est arrivé. Shen Langs est maniaque. Je l'ai touché 2 fois aujourd'hui, il doit être furieux. Bon, je m'en vais. Jeune maître, comment était ma performance? Je t'augmente. Mademoiselle Zhang, le maître vous demande de venir dans la cour principale. Majordome Shen. Grand-père veut me voir pour quelque chose?
Majordome Shen, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ta faute, si ce n'était pas à cause de toi. UGE ne serait pas mort. Alors tu as une relation avec elle. Meurs. Ça va? Ça va. Pourquoi des coups de feu? Qui est blessé? Lui. Shenzi a comploté avec des étrangers. Il voulait la mort de Shanshan. Petite fleur, tu as dû avoir peur. Reste ici avec ta sœur, je m'occupe du reste. Comment savais-tu que Shen viendrait me voir? Je savais seulement que tu allais demander de l'aide à Shenlands. Tu m'as espionné. Je ne veux pas que tu montes sur le bateau de Shenlands. Faisons alliance. Monte sur mon bateau. Shen Yuan. Toi. Tu m'aimes? Oui. Je t'aime. Que tu aimes les sensations fortes. Ou que tu cherches une valeur émotionnelle. Même si tu veux que je tue pour toi, je le ferai. Moi. Essayons. Je ferai mieux que Shenlands. Grand-père veut vous voir dans la cour principale. Oh, d'accord. Aling, Frère Lanz, tu as besoin de moi. tu aimes Shanshan? MMH. Je l'aime. Le jardin Shen n'est pas sûr en ce moment, petite fleur. Va vivre à Nanwan pendant un moment. Non, grand-père, je veux rester ici avec toi. Petite fleur n'écoute plus son grand-père. Qui parmi vous trois veut accompagner petite fleur à Nanwan? Je veux bien. Petite fleur. Qui veux-tu choisir pour t'accompagner à Nanwan? N'importe lequel d'entre vous trois fera l'affaire. Grand-père. J'ai peu de dossiers en ce moment, je peux y aller. L'an 11 est bien. Il commence à ressembler à un grand frère. Les sentiments se cultivent vraiment, même l'an 11, ce bloc de glace. A enfin compris. Ce salaud de Shenlan 11. Ne se cache même pas, il veut encore vivre en duo avec Petite Fleur. Je ne le laisserai pas faire, grand-père. Je devrais peut-être y aller. Frère l'an 11 devrait rester à la maison pour t'accompagner. D'accord. Grand-père, je dois justement aller à l'entreprise de Nanwan. Je passe par là, je peux y aller, je connais bien l'endroit. Laisse-moi y aller. Alors c'est décidé. Aling passe justement par là. Laisse Aling y aller d'abord. Quoi? Vous voulez tous aller à Nanwan? Personne ne veut rester à Shen avec ce vieil homme? Fais attention là-bas. N'oublie pas de donner des nouvelles. Allez, allez, va préparer tes affaires. Shanshan, dépêche-toi. Dans ma vie précédente, j'ai eu le culot d'appeler Shen Lanz. Il n'a jamais répondu et m'a insulté. Shen Lanz est rigide et ennuyeux. Et en plus, il aime te surveiller. S'il appelle maintenant, c'est sûrement pour te faire la morale. Bien sûr que je ne veux pas que Shen Lanz me surveille. Évidemment. Et toi, tu n'as pas à décider pour moi. Je ne fais ça que pour ton bien. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à le rappeler.
Tu ne veux pas aller prendre une douche? Une douche? Qui prend une douche en plein midi, sérieusement? Ce salaud me propose une douche. Il essaie de me faire un sous-entendu? Désolé, le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Pourquoi Zhang Yuashan ne répond pas? Je ne pensais pas que le jeune maître, si habile dans les intrigues familiales, serait si nul pour séduire une fille. Jeune maître, mademoiselle Zhang est sûrement en sécurité à Nanwan. Elle est peut-être occupée. Ne t'inquiète pas, essaie encore. Ça. C'est Zhang qui a mis ça, non? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Même les sous-vêtements coquins sont prêts. On dirait que tu me voulais depuis longtemps. Oui, je suis comme ça, et alors? Rien. Tu ne voulais pas t'allier avec moi? Maintenant, je n'ai plus envie. Et c'est juste une fois avec moi. Si tu n'es pas satisfaite, tu peux rompre l'alliance quand tu veux. Je dois te montrer à quel point je peux être utile. D'accord. Alors explique-moi. À part ses liens avec UGE, Shenzi a aussi des relations avec Shen Qian. La période d'essai est terminée. Tu peux partir. Zhang Yuashan. Laisse-moi rester avec toi. Je serai ton meilleur choix. Choisis-moi. Une femme qui vise haut a une volonté d'acier. Comment pourrait-elle se laisser entraver par de petits sentiments? Je t'aiderai à tuer Shen Qian. Shen Lanz en a peut-être les moyens. Mais il a grandi dans la famille Shen. Il ne pourra pas le faire. Et Shen Qingyu? Lui aussi est de la famille Shen. De plus, il n'en a pas les capacités. Comment le tuer? Choisis-moi. D'accord, mais pendant la période d'essai? Interdiction de gestes intimes, on ne parle que des affaires sérieuses. Allô, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, c'est grave, le maître a eu un accident, rentrez vite. Maman Zhang, ne pleurez pas, je rentre tout de suite. Dans ma vie précédente, grand-père a eu un accident 2 ans plus tard. Pourquoi c'est arrivé plus tôt cette fois? Docteur, comment va mon grand-père? Désolé. Nous avons fait tout notre possible. Si vous ne le guérissez pas, vous le paierez de votre vie. Le seigneur Shen est trop gravement empoisonné. Nous ne pouvons plus rien faire. Progression actuelle du chapitre. Chapitre 2, la mort de Shen Yuan. Il suffit que Shen Yuan apprenne à aimer. Je pourrais alors obtenir le pinceau de la pièce et réécrire la fin de grand-père. Chanchan. Chanchan, qu'est-ce qui se passe? Shen Yuan. Éloigne-toi de Chanchan à l'avenir. Tu ne peux pas la protéger. Que je puisse ou non la protéger, ce n'est pas à toi de décider. Chanchan. Shen Yuan, grand-père va mourir. Peux-tu? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je veux que tu m'aimes. Félicitations, vous avez terminé avec succès l'intrigue du trésor. Chapitre des sentiments, sauver le petit malheureux. Le taux d'affection de Shen Yuan a atteint 100%. Félicitations au personnage actuel Zhang Yuashan. A obtenu le pinceau de la pièce, qui peut être utilisé pour réécrire l'intrigue prédestinée. Un nouveau chapitre a été généré pour vous, la résurrection de Shen Yuan. Grand-père. Grand-père, tu es réveillé. Grand-père. Tu veux manger quelque chose? Xiao Hua. Grand-père n'a pas faim. Grand-père, il y a une vidéo de surveillance sur mon téléphone, montrant que mon père t'a empoisonné. Qu'est-ce que tu fais?
Papa. Pourquoi as-tu fait ça? Papa, papa, je me suis trompé, espèce de fils indigne. Tu ne voulais pas transmettre la position de chef de famille des Shen à Shen l'an 11, alors j'ai à Ling. Emmène ton père au poste de police. Non, non, papa, Chest. Je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi une fois, papa. Chan. Lâche-moi. Arrête de frapper. J'ai quelque chose à te dire. Ne parle pas, ma main va être écrasée. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Ma main va se casser. Frère Lance. Tu as dépassé les limites. Dépasser les limites. Ta main fait encore mal? Oui, je vais le dire à grand-père. Frère Lance. S'il te plaît, éloigne-toi de Chanchan à l'avenir. Toi? Tu n'as pas remarqué que Chanchan te déteste? La personne qu'elle veut le moins voir, c'est aussi toi. Impossible. Chan n'est pas comme ça. Alors, frère Lance, réfléchis-y. Comment Chanchan te traite-t-elle d'habitude? Jeune maître, ça va? Gaozi. Si tu pouvais choisir à nouveau, quelle vie choisirais-tu? Tu te souviens comment Chanchan m'a insulté? Mademoiselle Jagne a dit que tu méritais de rester seule. Ta femme t'a quitté pour quelqu'un d'autre à 27 ans. Toujours puceau. Comment Jagne Huachan sait-elle que je n'ai pas consommé mon mariage avec ma femme? Serait-ce que... Elle est ma future femme? Cette année, l'anniversaire de la mort de ta grand-mère. Je ne pourrai pas y aller, vas-y à ma place. D'accord, grand-père. Grand-père ne veut pas que tu y ailles seul, laisse l'an 11 t'accompagner. Frère Lance déteste qu'on lui impose des choses. Il va encore être mécontent, alors. Laisse Shen Yuan m'accompagner. D'accord. Grand-père m'a dit de te protéger. Ce soir, je dors ici. Alors ce soir, ne traîne pas n'importe où. Tu ne peux dormir que sur le canapé. Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Je vais prendre une douche. Jeune maître. J'ai entendu dire que le jeune maître l'an 11 arrive. On change d'hôtel? Sinon, on ne pourra plus s'expliquer plus tard. C'est lui qu'on attend. Alors, je m'en vais. Frère Lanxi. Tu es arrivé. Où es-tu? À l'hôtel. Frère Lanxi, viens. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais? Shan Chan. Essayons. Shen Yuan. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Shan Chan est au courant de ce que tu fais? Elle n'a pas besoin de savoir. Parce que tu ne comptes pas du tout dans son cœur. Tu calcules chaque pas, juste pour me faire abandonner. Me voilà dans une situation si embarrassante. Frère Lanxi. Tu viens ou pas? C'est comme ça que je m'entends avec Shan Chan. Frère Lanxi trouve mes méthodes indignes et inavouables.
Tu peux aller voir Shan Chan toi-même, je ne te retiendrai pas. Je ne veux pas me battre avec toi pour la position de chef de la famille Shen. Mais Zhan Yuashan, je l'aurai à tout prix. Elle t'aime aujourd'hui, mais demain? Tu regardes quoi? Le paysage. On peut s'embrasser? Je veux voir si ton baiser est plus doux quand tu es de bonne humeur. Tante Zam. Mademoiselle, regardez. Pourquoi préparer tant de robes? C'est ton anniversaire. Le maître a dit qu'il fallait organiser une grande fête. Et que tu pouvais demander n'importe quel cadeau. Même un avion ou un tank, il te le procurera. C'est trop, je ne pourrai jamais tout essayer. Et celle-ci, elle te plaît? Dans ma vie précédente, j'ai supplié en vain. Shen Langxi n'a jamais voulu m'accompagner pour choisir une robe de mariée, mais cette fois, il m'envoie des robes de son propre chef. J'ai quelque chose à te dire en privé. Serait-ce un secret sur la famille Shen? D'accord. Viens dans ma chambre. Allons plutôt discuter dehors. On est seul dans cette pièce, parle librement. Jeune maître. Mademoiselle Zhang a emmené le jeune maître Langxi dans sa chambre et a fermé la porte. On dit que le jeune maître Lan 11 est allé porter une robe à Mademoiselle Zhang. Maman Zhang, voici la robe. Et Chan Chan? Mademoiselle et le jeune maître Lan 11 discutent dans la chambre. Shen Lan 11. Tu vas le dire ou pas? Quoi? Tu veux me frapper? Grand-père est encore à la porte. C'est toi qui l'as ramassé, pas étonnant que je l'ai cherché si longtemps. Impossible de le trouver. Désolé. Shen Lan 11 c'est dire désolé? Tu es malade? Cadeau d'anniversaire pour toi. Tu m'offres un cadeau? Quand on fait des cadeaux sans raison, c'est qu'on a des arrière-pensées. Toi, tu veux quelque chose de moi? Pourquoi tu me détestes autant? Parce que tu me détestes, alors je te déteste aussi. Moi? Quand est-ce que je t'ai détesté? Tu le sais très bien. Je n'en ai aucune idée. Dis-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes autant? Dis-le. Je changerai. Tu devrais le savoir. Je t'aime beaucoup. Shen Lan 11. Je ne t'aime pas du tout. Lâche-moi. Je t'avais prévenu de rester loin de Chan Chan. Shen Lan 11. Je t'ai déjà bien expliqué. Chan Chan, donne-moi encore une chance, d'accord? Pas de chance. Qu'est-ce que tu fais là? Ce collier est si moche, il ne te va pas du tout. Shen Yuan, qu'est-ce que tu fais avec Xiao Hua? Rien. Vous vous êtes disputé? Je ne sais pas. On ne se connaît pas. Ne te laisse pas tromper par l'apparence de Shen Yuan. Il n'est pas ordinaire. Demain, porte cette tenue. Les bijoux, c'est pour moi. Oh. À quoi tu penses? J'ai entendu dire que tu allais étudier à l'étranger. Oui. Quand pars-tu?
après l'anniversaire de la princesse. Reviendras-tu? Tu me maudis? Shen Yuan est ma maison. Où pourrais-je aller sinon? Dans sa vie précédente, Shen Qingyu est allé à l'étranger. Il a été piégé par des méchants et abandonné dans le Mississippi. Toi, pourrais-tu ne pas y aller? Pourquoi? Grand-père est âgé, réfléchi, il souhaite certainement que ses petits-enfants soient autour de lui, n'est-ce pas? Et toi? Je ne veux pas non plus que tu partes, frère Qingyu. D'accord. Alors, je vais t'écouter Xiao Hua et rester. Bon, je ne te taquine plus, je vais parler à grand-père. Félicitations au personnage actuel Shen Qingyu. Pour avoir changé le cours de son destin et obtenu une nouvelle vie. Maman Zam, apporte-moi ce que tu as dans les mains. Cette robe, c'est Guiling qui l'a envoyée. Prenons celle-ci. Maman Zam, pourquoi y a-t-il tant de fleurs dans la cour? Le maître sait que la jeune maîtresse aime les fleurs. C'est une surprise spécialement préparée pour elle. Grâce à la jeune maîtresse, le maître nous a donné à chacun un gros enveloppe rouge de 10 000 yuan. Grand-père a peur que personne ne s'occupe de moi plus tard. Il essaie de gagner des cœurs pour moi. Xiao Hua est vraiment belle aujourd'hui. Grand-père, Frère Guiling, où est ton cadeau? Mon cadeau? Ce n'est pas le moment, je te le donnerai plus tard. Bon. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Shanshan. Allons à la salle à manger. Qu'y a-t-il? Tu veux dire quelque chose à grand-père? dis-moi, ce monde ne vaut-il pas la peine d'être vécu? Quoi que Xiao Hua veuille faire, grand-père la soutiendra. Grand-père veut que tu sois heureuse. Félicitations au personnage actuel Jean Luachan. Pour avoir obtenu le droit de choisir. Tu choisis de rester dans ce monde ou de retourner dans le précédent? Je veux rester dans ce monde. Le monde de la pièce disparaît désormais. Jeanne Huachan. Joyeux anniversaire. Merci. Tu ne me connais pas, n'est-ce pas? On se connaît? Fin de la période d'essai. On n'est pas fait l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que l'amour dans ce monde n'est pas réel. Et moi, je veux juste briller seul.